Alors, sans y voir aucune malice, la thématique de cette semaine n'est pas liée aux actualités, mais liée à la paracha. Donc, le thème que nous allons développer ensemble ce soir a été intitulé Ragot, commérage et médisance. Comment la Torah voit-elle cela? Vous savez qu'on va lire cette semaine la paracha de Tazria, Metzora. On arrive dans ces deux textes dans lesquels on va parler en effet de cette notion que l'on appelle la médisance, sur laquelle on entend sans doute beaucoup parler. Et on va essayer de voir où sont au fond les enjeux de cela. Pour essayer de rentrer un petit peu dans cette problématique, on va travailler d'abord en amont, si vous le voulez bien. On va commencer d'abord à la création de l'homme. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Vayipar ba'apav nishmat rayim, vayehi ha'adam le nefesh raya. Lorsque la Torah nous parle de la création du premier homme, elle nous dit Vayipar ba'apav nishmat rayim, Dieu insuffla dans ses narines une neshama, une âme de vie. Vayehi ha'adam le nefesh raya, et Adam, et l'humain fut le nefesh raya, un être vivant. Traduction très, très large et plutôt imprécise. Sur place, le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne du texte, qui est là pour nous décoder un petit peu plus le texte, va nous dire Vayehi Adam le Nefesh Raya, et l'homme fut Nefesh Raya, un être vivant. Il traduit cela par Ruach Memalela. Il fut Ruach, un souffle, Memalela, qui était doté d'une parole. Pour comprendre un petit peu ce dont il s'agit, on va tout d'abord se rappeler d'un certain nombre de concepts. Il y a, disent nos maîtres, 3 dimensions présentes chez l'humain. Ces 3 dimensions sont celles de la neshama, c'est-à-dire de l'âme, celle du ruach, celle de ce qu'on appelle le souffle, et après, ce que l'on appelle le nefesh, c'est-à-dire la dimension vivante qui est présente chez lui. Le nefesh, c'est la vie, les battements du cœur, le corps. On parle de nefesh béhémite, c'est-à-dire d'une vitalité animale qui ne concerne pas bien sûr que l'animal, mais tout être doté d'une vitalité. Ça, c'est ce qu'on appelle le nefesh. La neshama, l'âme, est quelque chose qui donc est totalement déconnecté du nefesh dans son origine et qui va, au moment où le nefesh émerge dans le monde, venir s'agréger à lui. C'est ce que l'on appelle l'âme. Et le ruach, le souffle, c'est l'élément qui nous permet de construire la correspondance entre le nefesh et la neshama. Le ruach serait donc ce que l'on appelle davar hamekacher, cette chose qui lie cette dimension de vitalité animale et la dimension de neshama, c'est-à-dire chelek elokam imal, une parcelle de l'esprit divin. Lorsque on parle donc de l'humain, on va essayer de comprendre c'est quoi ce ruach. Et ce ruach, c'est ruach memalela, c'est le souffle de la parole. Traduction, disent nos maîtres, la parole, c'est le lieu de rencontre et de lien entre d'un côté la neshama, l'âme, et de l'autre côté le corps. Ça, c'est déjà le point de départ. On y reviendra un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que, à propos de la parole, il y a ce que l'on appelle un brit, une alliance qui va être faite avec le Créateur de l'univers,
car en effet, c'était une notion qu'on avait déjà vue un jour dans un cours. Il y a deux choses dans la Torah sur lesquelles on parle de brit d'alliance. Il y a d'un côté la brit mila, c'est-à-dire la circoncision sur l'organe de reproduction masculin, et il y a ce que l'on appelle brit halachon, c'est-à-dire la circoncision au niveau du lachon, du langage, de la bouche. On retrouve en effet le principe du brit de l'alliance sur les deux. La raison en est très simple, vous vous rappelez, on l'avait évoqué une fois, c'est que les deux ont une fonction particulière, ils sont fécondants. Que ce soit au niveau de l'organe reproducteur masculin ou que ce soit au niveau de la parole. Donc lorsque l'on parle de ruach, c'est-à-dire donc de ce souffle qui définit au fond la parole, on se retrouve en premier lieu confronté à une notion de brit et une notion d'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance ? Une alliance se contracte entre deux individus, entre deux êtres, entre deux entités. L'alliance du brit, elle est donc entre le créateur de l'univers et celui qui en est le support, c'est-à-dire l'être humain. Et le brit halachon, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on fait une alliance ? À quoi ça sert ? Une alliance, c'est formaliser de manière concrète, d'une manière ou d'une autre, un lien que l'on désire pérenniser entre deux individus. La particularité d'un brit, d'une alliance, c'est qu'elle s'arrête dès lors que les deux éléments qui constituent cette alliance disparaissent. Or, ici, on a d'un côté le Adam, c'est-à-dire non pas l'homme Abraham, l'homme Isaac, mais l'homme, l'humain, et de l'autre côté, on a la présence divine. Donc, on est ici dans une alliance qui est éternelle. Qu'est-ce que Dieu désire créer comme lien avec l'humain à travers ce brit ? C'est quoi ce lien qu'il veut ? Le lien, c'est ce qui va permettre à l'homme de vivre en conscience de la présence du tiers de manière permanente. Et donc l'idée du brit, c'est de savoir vivre en conscience par rapport à la présence de celui avec lequel j'ai contracté cette alliance. De manière très symbolique, si on dit que la bague que porte l'épouse si ça lui fait plaisir aussi, s'appelle une alliance, c'est quoi ? C'est pas juste pour que les autres voient, touche pas, c'est déjà pris, mais c'est parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est là pour me rappeler qu'il y a la présence d'un tiers. Et donc, au moment où il y a ce brit, Akadosh Baruch Hu désire que nous soyons donc dans cette relation de conscience. Au niveau de la Brit Mila, c'est dans la relation que l'on a avec soi-même dans le rapport au corps. Au niveau du lachon, au niveau du langage, c'est la conscience que l'on a de la présence du tiers lorsque l'on se retrouve devant un autre tiers, qui est celui à qui l'on parle. La parole, elle s'adresse à. Au moment où je me tourne vers un autre, je dois me rappeler de l'autre avec un grand A. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Dieu attend de l'homme qu'au moment où il est dans une parole, il vive en conscience avec sa présence à lui, le créateur de l'univers. Pourquoi ? Il faut croire que ça doit avoir des incidences. C'est-à-dire que si il y a un brit, s'il y a une alliance, c'est qu'il faut que je me sente lié au créateur au moment où je parle. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je me sente lié à lui au moment où je parle ? Parce que comme ma parole peut créer quelque chose, je suis à l'image du divin, créateur aussi. De la même manière qu'à travers l'organe reproducteur, eh bien, il peut amener un futur, de la même manière, ma parole va créer quelque chose, je suis à l'image du créateur, et donc, il y a une attente que l'humain se calque
sur le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers, au moment où il le met en place, il le fait sur la base de ce que l'on appelle chesed. Chesed, c'est-à-dire un désir d'altérité de donner. Comme le verset nous dit, Olam chesed ibane, le monde a été créé sur le principe du chesed de l'altérité. Traduit différemment, l'univers, c'est la création qui peut recevoir. Parce que pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait un récepteur. Et donc, en créant l'univers, Dieu donne la possibilité à cet attribut de don d'exister parce qu'il y a quelqu'un pour recevoir. Ça, c'est donc notre dimension de création à nous. Je suis dans un monde dans lequel je me dois en effet d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'être créateur de quelque chose qui va apporter. Et la première chose qui apporte, ça va être quoi ? Ça va être une parole, lorsque je m'adresse à l'autre, lorsque je peux lui apporter, même sans que techniquement parlant, il ne reçoive quoi que ce soit. C'est quoi la force d'une parole ? La force d'une parole, c'est qu'elle peut nourrir, remplir, sans qu'il y ait rien de concret qui ne soit présent. Je te donne, mais qu'est-ce que je te donne ? Des mots. Mais ces mots nourrissent, ils épanouissent, ils sérénisent, ils apportent tellement de choses. Et c'est là où, en effet, on commence à rentrer dans la problématique du Lachon Hara. Il y a un enseignement qui dit la chose suivante. Lorsque une personne dit de la médisance, et la médisance pour la Torah, ce n'est pas raconter des choses inexactes, mais c'est raconter des choses qui sont vraies, mais au fond, pourquoi les dire ? Est-ce qu'on a véritablement besoin de les connaître ? Et dans 98% des cas, la réponse, elle est non, parce que ça ne changera rien qu'on le sache ou pas. Eh bien, lorsqu'il y avait à l'époque du temple de Jérusalem une personne qui prononçait des paroles de médisance, il était atteint par quelque chose que l'on appelle tsara'at. Tsara'at, c'est quoi ? C'est ce qu'on traduit aujourd'hui par la lèpre. Mais mauvaise traduction. Tsara'at, ça se manifestait comment ? C'est quelqu'un qui regarde un jour sa main, son bras, que sais-je, une partie de son corps, et dit « Tiens, c'est curieux, il y a un poil blanc qui est en train de pousser, et il y a une tache qui est autour de lui. » Alors c'était quelque chose qui n'était pas simple, parce que tout simplement, c'est moi qui ai oublié d'éteindre mon machin, donc je vais aller l'éteindre, je suis désolé, je ne savais pas que ça captait ici encore. Généralement ça ne capte pas, donc je suis vraiment désolé. Cette personne-là, elle voit donc ce poil blanc, et puis elle dit « Tiens, c'est bizarre ». Elle va voir le Kohen, le prêtre, et qui lui disait « C'est tsara'at ou pas, c'est-à-dire tu es impur ou pas ». Et on va voir quel est le processus. Et on dit, elle est metzorat kachalek. Cette personne, elle peut être lépreuse, entre guillemets, puisque c'est le terme qui a été utilisé. Kachalek, elle est blanche comme neige. Bizarre. Le blanc, couleur de pureté, a priori. Le blanc, couleur de quelque chose d'extrêmement beau. La Gemara nous dit qu'il y avait 72 types de couleurs et de variations de couleurs pour déterminer si oui ou non la personne était atteinte de la lèpre qui la rendait impure ou pas. Et les prêtres connaissaient toutes ces infimes variations entre le poids, la manière dont il pousse, etc. Il y avait 72. Et 72, c'est la valeur numérique du mot chesed, qui veut dire l'altérité, la bonté. Et en effet, disent nos maîtres, la tsara'at, la lèpre qui est le fruit du lachon hara, c'est-à-dire de la médisance, émerge à partir de l'attribut de bonté, qui est quelque chose que l'on voit comme étant blanc, blanc comme neige parce que la neige provient de l'eau, et l'eau c'est quelque chose qui se déverse et qui fait profiter la terre pour qu'elle puisse faire pousser, c'est un des symboles du chesed de l'altérité, et le lachon hara provient de ça. Curieux. La notion d'altérité, c'est quelque chose de beau. Alors on nous dit, voilà, il y a 72 variations de couleurs, même valeur numérique que le mot chesed, qui veut dire bonté et altérité. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Seulement, il existe ce que l'on appelle chesed de Touma, c'est-à-dire une bonté qui prend son origine dans la Toum'a, c'est-à-dire à l'intérieur
de l'impureté. En effet, à un moment, la Torah nous parle de l'immoralité au niveau des mœurs, et quand elle parle de cette immoralité, elle appelle ça un moment chesed. C'est beau. Alors pourquoi c'est interdit ? Parce que justement, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose dans lequel, à un moment, je dis je veux apporter à l'autre, mais je ne suis pas capable, à un moment, de savoir qu'il y a des limites. Et que tout trait de caractère dans lequel on ne pose pas à un moment une limite, pardonnez-moi, peut être quelque chose qui se pervertit complètement. Le Lachon Hara, c'est au fond l'oubli du cadre et de la limite que l'on doit mettre dans le rapport à la parole. C'est une parole qui s'exprime, mais qui ne sait plus à quel moment elle doit s'arrêter et à partir de quel moment elle doit reprendre. À partir de là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le sujet. Il y a un texte du Talmud qui nous dit « Umagid l'adam masicho » et on relate à l'homme « masicho » quelle est sa conversation. Et disent nos maîtres « Melamed » de là nous apprenons qu'à la fin de la vie de quelqu'un, on remet face à lui la totalité des paroles qu'il a pu émettre et on lui montre la dimension impliquante de ces paroles au niveau de l'univers. C'est-à-dire que, à la fin de la vie, l'homme réalise que ce n'est pas juste qu'un mot. Il voit ô combien le mot a pu avoir une dimension bouleversante aussi bien dans l'univers du positif que dans l'univers négatif. Magid l'adam masicho. Et là, c'est souvent trop tard. Pas souvent, c'est trop tard. Parce que ça, c'est après. Le Nefesh HaChaim, Raprem Ivologine, explique la chose suivante et dit que tout l'enjeu de l'être humain est de percevoir la puissance dont il dispose à travers le fait que la parole est un organe de création et que celle-ci transforme les univers et non pas juste parce que lorsque je dis des mots positifs ou négatifs, alors de manière immédiate j'en vois l'impact, mais qu'elle réorganise les univers parce que la parole, en dehors de l'impact direct qu'elle a sur celui qui en est le destinataire, eh bien, rééquilibre ou déséquilibre les mondes dans lesquels nous sommes. Et donc, c'est la raison pour laquelle le texte va nous dire par ailleurs que la vie et la mort sont dans la main de la bouche. Expression curieuse. Normalement, on aurait dû dire la vie et la mort dépendent de la langue, dépendent de l'utilisation des mots que l'on va dire. Or là, il y a un texte curieux du Talmud qui dit Achaim va mavet, la vie et la mort. Alors là, c'est bien. Beyad, yad c'est la main. Beyad, c'est dans la main halachon de la langue. Achaim va mavet balachon. La notion du yad, c'est quoi? L'idée de la main représente quoi? La main, c'est ce qui me permet d'atteindre quelque chose qui est au-delà de ma possibilité. Je suis dans un cadre, je suis là, a priori ce livre, je ne peux l'atteindre sauf si je me rappelle que j'ai une main. Ma main me permet d'atteindre des choses qui sont au-delà du périmètre dans lequel je me trouve. Et donc, à travers l'utilisation de ce terme, nos maîtres nous enseignent que la vie et la mort sont et dépendent du lachon, de la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, c'est justement yad, c'est à l'image de cette main. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut dépasser totalement les frontières et le cadre dans lequel je suis et me permet d'aller toucher d'autres univers que celui dans lequel je me trouve à l'instant T. La vie et la mort, c'est quoi Chaim Vamavet? C'est-à-dire que, et à la fois à travers mes mots, je peux faire exister quelque chose par ailleurs, ou alors je peux le détruire par ailleurs. Seulement, dès le moment où j'ai lancé ma main, je peux la ramener à nouveau à moi, et on n'a pas l'impression que je suis totalement lié à la dimension impliquante de ce qui s'est passé à travers ma bouche. Ça va être donc un autre élément à voir. Il y a un autre texte qui nous dit « Ve'ish lefi mahalalo »
c'est un verset qui nous dit « Et l'individu, le fit mahalalo, est fonction de ses louanges ». Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, les maîtres du Talmud nous disent « Tu veux savoir qui est l'être humain que tu as en face de toi? Le fit mahalalo. Alors observe et regarde sa capacité à faire des louanges, c'est-à-dire regarde deux choses. D'abord, quels sont ceux qui le louent, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui représentent quelque chose pour lui, et tu sauras quelles sont les valeurs auxquelles il adhère, quels sont ses modèles, quels sont ces individus qu'il applaudit. Mais le fi mahalalo, on est homme, le fi mahalalo suivant la capacité que l'on a d'être dans la dimension du hilul, c'est-à-dire d'être dans la dimension du compliment, dans la dimension du halel, c'est-à-dire de l'expression des belles choses ou non. On a ici, dans ces quelques textes, il y a énormément de choses là-dessus, quelques premières indications sur où se situent au fond les enjeux du rapport à la parole et du drame de ce que l'on appelle le Lashon Hara. En effet, la Gemara nous dit que lorsque Moshe, voit le peuple d'Israël confronté à l'exil, confronté à la souffrance, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi en Égypte de telles souffrances? Qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment, il y a un fameux épisode qui est le suivant. Vous en rappelez, Moïse avait tué un Égyptien qui lui-même était en train de violenter et de vouloir tuer un Juif, parce qu'il voulait tout simplement tuer le Juif qui était le mari de la femme qu'il convoitait. Moïse tue cet homme. Le lendemain, il entend qu'on parle à son sujet. Et qu'on lui dit « Ah, tu veux de nouveau tuer comme tu as tué hier l'autre bonhomme, hein, n'est-ce pas, Moshe ?» Moshe dit « Achanoda Davaroul, la chose est connue. » Et il s'en va. Lecture numéro 1 et basique du texte, où là on est au courant, il faut que je m'en aille. Mais la Gemara dit non. Achanoda Davar, il dit enfin je connais la chose. Et la Gemara, le Talmud continue et dit que Moshe Rabbeinu ne sait pas pourquoi il y a la souffrance de l'exil. Il dit Achanoda Davar, maintenant j'ai compris, maintenant je sais pourquoi. Chez Nimtsa Bahem Delatorim, il y a parmi eux des délatorim, des délateurs. Il y a parmi eux des gens qui aiment faire des choux gras. Il y a parmi eux des gens qui parlent. J'ai compris. Tu veux l'explication de l'exil et de sa souffrance, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que on sait que lorsque nous sommes en exil, et l'exil d'Égypte, c'est le symbole aussi de tous les exils, eh bien, dit le Zohar, on est dans l'exil de la parole. La parole est en exil, et c'est la raison pour laquelle Pessah, fête de laquelle nous venons de sortir, et dont nous aurions dû peut-être un peu plus nous inspirer, eh bien, c'est Pessah, c'est une bouche qui peut à nouveau reparler. C'est-à-dire, c'est l'univers dans lequel on peut à nouveau parler parce que l'on a conscience de ce que veut dire la parole, parce qu'on en connaît les limites. La parole ne redevient libre que dans la mesure où on en a la maîtrise. Si on n'est plus capable d'en avoir la maîtrise, alors il n'y a pas de raison qu'elle puisse pouvoir s'exprimer. Regardez ce qui est intéressant. Qui est le roi d'Égypte? Le roi d'Égypte s'appelle Paro. Or, si vous regardez Paro, ce sont les mêmes lettres que le mot P-Ra. P, une bouche, Ra, mauvaise. Et le mot Ra qui veut dire mauvais, lorsque vous le mettez à l'envers, ça fait R. R, ça veut dire celui qui est conscient, c'est-à-dire le mal, c'est l'absence de conscience. C'est une bouche qui est mal, c'est-à-dire qui est dans le principe de l'absence de conscience, c'est-à-dire une bouche qui n'est pas consciente de ce qu'elle peut produire. C'est pas pour rien que les maîtres du Talmud disent que celui qui dit du Lashon Hara, qui fait de la médisance, est appelé Ra, et appelé mal. Il y a marqué dans le verset, Lo yogur chara, le mal n'habitera pas parmi toi. Et la Gemara nous dit de quoi s'agit-il, de qui s'agit-il? Il s'agit de celui qui fait de la médisance. Pourquoi? Parce que la médisance sépare
dire du mal, c'est être dans le principe du mal qui est lié à cette notion de non-conscience. Le lachon hara, c'est l'absence totale de conscience. C'est celui qui refuse de réaliser. Parce que s'il réalisait ô combien il est en train de détruire, alors s'il le fait, on dit qu'il fait partie de ceux vis-à-vis de quel Dieu ne peut jamais pardonner. Jamais. Agma nous dit qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui ne peuvent jamais être mekabel penechrina, c'est-à-dire ne jamais être en contact avec la divinité. Katranafim, Katchakranim, Vekatmes après la Shonara, le groupe des Chanafim, des courtisans, de ceux qui font sans arrêt des flatteries. Katchakranim, l'univers de ceux qui mentent, Vekatmes après la Shonara, et de ceux qui disent du lachon hara, qui disent de la médisance. Ceux-là qui n'espèrent pas être en contact avec le divin, c'est pas possible. Alors Chanafim, on comprend. Chanafim, c'est quoi? C'est celui qui est sans arrêt dans la flatterie, donc qui va être dans l'univers du mensonge, l'univers dans lequel, pour faire plaisir, il dira du mal. Au centre, c'est le lachon hara. Mais quel est le rapport avec le sheker? Quel est le rapport avec le mensonge? Pourquoi le mensonge est là? Parce que celui qui est au centre, le mal par excellence, c'est le lachon hara. C'est la médisance. Alors disent nos maîtres pour la raison suivante, c'est que je ne peux pas dire à un moment de médisance si moi-même je n'ai pas un regard fort sympathique sur moi-même. Si je prenais la mesure de ma petitesse, si je prends la mesure de mes propres erreurs, de mes propres défauts, que je pourrais moi-même être aussi celui que l'on désigne du doigt, parce que j'ai aussi des zones d'ombre dans l'existence, alors je ne joue pas à ce jeu. Je ne joue surtout pas à ce jeu parce que je sais très bien que, attention, l'effet boomerang, il est là. Celui qui, au fond, a conscience que sur lui aussi on pourrait dire, parce qu'il y a des choses à dire, alors celui-là ne peut pas dire sur l'autre. Si je peux dire sur l'autre, c'est qu'au fond, je considère qu'il n'y a rien à dire sur moi, donc je suis un menteur. C'est-à-dire que je suis celui qui ment sur ce que je suis, parce que si je savais ce que j'étais réellement, je n'oserais pas pouvoir dire sur l'autre ce qu'il est ou ce qu'il a fait. Parce que je sais très bien que je pourrais être à sa place. La preuve, c'est que moi aussi. Peut-être pas dans le même domaine, mais dans le même principe. Ça, c'est la notion du ra, du mal par excellence. Et Moshe Rabbeinu dit « Achen noda davar ». La galoute, l'exil, c'est ça. C'est le moment dans lequel on est confronté à quelqu'un qui s'appelle paro, c'est-à-dire nous dit c'est péra, c'est la bouche du mal. C'est-à-dire la bouche de celui qui ne veut pas prendre conscience et qui n'a pas envie de réaliser la dimension impliquante, mais c'est normal. Parce que lui-même, il ne pense jamais pouvoir être, de son côté, être victime. Si tu imagines pouvoir être un jour toi-même victime d'une chose, alors tu prends conscience de ce que tu génères chez l'autre. Et ça crée chez toi une vigilance et tu ne le fais pas. Si tu sors dans un monde, si tu sors du monde dans lequel tu n'es plus dans la chanifout, c'est-à-dire dans ce monde de flatterie dans lequel, alors, oui, mais sinon tu es dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que paro, eh bien, c'est les mêmes lettres que He'aref. He'aref, c'est quoi? C'est la nuque. La nuque, qui est donc ce qui lie la partie haute de l'être et la partie basse, c'est-à-dire la dimension qui représente la neshama, l'âme, et comme on l'a vu tout à l'heure, la dimension du nefesh. Seulement, la nuque, c'est l'absence de la bouche. C'est-à-dire que paro, il est celui, au fond, qui symbolise l'absence d'une bouche qui peut montrer que l'objectif, c'est de lier la dimension de la neshama à la dimension du gouffre. Pour lui, tout ça, c'est le même principe. C'est-à-dire lorsque, en effet, on oublie qu'il y a une neshama. Lorsque l'on oublie qu'en effet, il y a cette dimension d'âme, et qu'un jour, cette âme se retrouvera devant le Créateur, alors on ne se sent pas mal d'être dans l'univers du péra, de la bouche du mal. Ça ne pose pas de problème. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Voilà donc déjà quelques points de réflexion pour commencer à appréhender cette notion-là. Pour aller un petit peu plus loin, on sait que lorsque l'on prononçait du lachon hara, c'est-à-dire de la médisance, il y avait donc ce que l'on appelle cette lèpre, tsarat. Mais cette lèpre, elle est appelée néga. Néga, c'est une plaie. Et la Gemara fait remarquer la chose suivante, le Talmud fait remarquer, nous dit « En le mala
Mais oneg, il n'y a rien de plus haut que la notion du oneg des délices. Ve'en le matami nega, il n'y a rien de plus bas que le nega, la plaie. Et vous allez constater de manière assez surprenante que le mot oneg, qui veut dire le délice, ce sont les mêmes lettres que le mot nega, qui veut dire cette plaie du Metzora, de celui qui est lépreux parce qu'il a dit du Lashon Hara. Pourquoi? Alors les maîtres de la Kabbalah vont nous faire remarquer la chose suivante. Ils vont faire remarquer que les lettres du mot oneg, qui est la notion de la jouissance absolue, eh bien, Ra'in, Eden, l'Éden, le lieu du plaisir absolu. Nun, Nahar, le fleuve. Gimel, Gan, qui veut dire l'arbre, le jardin. Et lorsque vous regardez le texte de la Torah, Venahar yotse me'eden le hashkot et agan. Il y a marqué, il y a un fleuve, sort du Eden pour pouvoir être mashké, c'est-à-dire pour pouvoir arroser et agan, le jardin. Très bien, et donc Nega, qui est donc cette plaie du Metzora, de celui qui a fait de la médisance, c'est Nahar, c'est en premier lieu le fleuve, Gimel, le Gan, c'est-à-dire le jardin, et en troisième lieu le Eden, c'est-à-dire le lieu de jouissance par excellence. Et en effet, nos maîtres disent que ces deux philosophies d'existence qui sont radicalement différentes. Le oneg, c'est d'abord le Eden. Eden, c'est quoi? C'est la finalité. Gan be Eden, le jardin dans le Eden. C'est la dimension ultime de la vie de l'homme, dans laquelle on se retrouve dès le début de l'histoire avec Adam, mais pour nous, c'est la dimension ultime. Le Nun, le Nahar, le fleuve, c'est donc cet élément qui est là et qui nous permet d'y accéder. Le fleuve, c'est l'eau. Et l'eau, c'est l'eau de la Torah. L'eau, c'est ce qui va toujours d'un endroit haut vers un endroit bas, c'est-à-dire en même temps l'humilité. L'eau, c'est ce qui prend la forme du lieu dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à toutes les réalités de l'existence. L'eau n'étanche que la soif de celui qui en a soif, à l'image de la Torah qui ne nourrit que celui qui en a le désir. Et le Gan, le jardin, c'est les arbres, les fruits, la consommation, la réalité de la jouissance terrestre, physique. Le oneg, le plaisir ultime, ne se construit que lorsque on a mis les choses claires dans notre tête. Quand dans notre vie, on a d'abord fixé l'objectif final, vers quoi on tend, et qu'on a réalisé que l'élément essentiel pour pouvoir y accéder, c'était le Nahar, le fleuve. Et qu'après, il y a une réalité de monde dans lequel on se trouve, qui est celui dans lequel on est, c'est-à-dire le monde de la matérialité. Le Nega, la plaie, c'est quoi? Alors c'est intéressant, ça commence par le Nun de Nahar. C'est-à-dire, Nahar, a priori, c'est le fleuve, c'est... Seulement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en effet, on ne parle pas de celui qui ne voit pas dans la spiritualité quelque chose d'important. Seulement, il voit à l'intérieur d'une Torah, ici-bas, une finalité. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, au fond, c'est d'installer dans sa vie quelque chose qui lui donnera un bien-être. La religion, quoi. C'est-à-dire, c'est celui qui, en effet, n'est peut-être pas nécessairement que dans une vie dans laquelle l'essentiel, c'est le matériel, je vais juste manger, dormir, et puis ça s'arrête là. Il y a une forme de raffinement, il y a un désir de quelque chose d'autre. Et son but, c'est ça, c'est-à-dire de faire en telle sorte que dans la vie, il y ait aussi une dimension spirituelle, parce que ça permet de mieux vivre. Mais le
le point de départ qui est de savoir qu'il y a une finalité absolue, il n'a pas vraiment mis en place, quoi. Ça arrive à la fin. C'est-à-dire que le Lashon Hara, on ne le retrouve pas nécessairement que dans l'univers bas de gamme. On ne le trouve pas nécessairement que dans l'univers dans lequel, en effet, on pense qu'à manger et à boire, voire même à la limite, dans cet univers-là, chacun sa vie, chacun son chemin. Non. Il est dans un univers dans lequel il y a une forme de réflexion, de pensée. Mais la dimension du Eden, c'est-à-dire de la finalité ultime de l'humain, n'a jamais été posée. À partir du moment où la dimension de finalité ultime de l'humain n'a jamais été posée, alors on construit une vie dans laquelle on va mettre en place un certain nombre d'éléments pour que cette vie nous remplisse. Une vie dans laquelle il y a la présence de l'art, d'une certaine forme de spiritualité, de religiosité, qui au fond font qu'on se sent pas trop mal, quoi. Mais le principe même de la finalité n'a jamais été mis en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Gemara nous dit que le Lashon Hara, la médisance, est complètement lié à la dimension de la gava, de l'orgueil. Quel rapport il y a entre les deux? C'est que l'orgueil, c'est ce qui fait dire à l'homme qu'il maîtrise tout, qu'il n'y a rien au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'à aucun moment je dois rendre des comptes à quiconque. Donc c'est-à-dire derrière ça, l'idée de la finalité n'est pas présente. C'est le même principe. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on disait du Lashon Hara? Eh bien, la Torah nous dit que la personne, au moment où elle était atteinte de cette lèpre, elle allait voir le Kohen, le prêtre, et lui disait « Tamé, tu es impur ». Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très curieux. C'est que la personne sort du temple et doit crier partout « Tamé, Tamé, je suis impur, je suis impur ». Et ça va même plus loin. Le texte nous dit « Badad yeshev michutz lamachane ». Badad, solitaire, yeshev, il devrait être installé michutz lamachane, à l'extérieur du camp. La Torah nous dit que lorsque quelqu'un s'est amusé à faire de la médisance, ou à en écouter, ou à amener l'autre à en dire, ou à l'amplifier, eh bien la première chose qu'il doit faire, il doit sortir, il doit dire « Badad yeshev », je suis impur. Traduction, il faut qu'il vive l'expérience de ce que ça veut dire quand l'autre connaît ton erreur. Toi, tu arrives là-bas, tu es tranquille. Tu arrives dans le temple comme tout le monde. A priori, il vient pour amener des offrandes, prier, ambiance. Et on voit le bonhomme qui sort et qui crie « Tamé, Tamé ». Tout le monde « Ouh !» Ça veut dire que ce bonhomme-là, il s'est amusé à dire de la médisance. Tu as vu ce que ça veut dire maintenant que tout le monde sache ce que tu as fait dans le secret de ton téléphone portable? Tu as vu ce que ça veut dire concrètement? Tu vis. Et après, badad. Et après, t'es badad, t'es isolé. Bedidout, c'est-à-dire, michutz lamachane, tu sors du camp. Tu veux savoir ce que ça veut dire être un mort-vivant, festival d'Avoriaz? Vas-y mon frère. On t'amène à l'extérieur. Tu vas le vivre en direct. C'est-à-dire, tu restes dehors, personne ne t'approche. Tu vis, mais t'es mort. Pour tout le monde, t'es mort. Mais tu vis. Tu vis, mais t'existes plus. Et donc, à partir de là, il va y avoir du temps qui se passe jusqu'au moment où il revient, et on va vérifier s'il est toujours impur ou pas, et à ce moment-là, il y a tout le processus de pureté qui se met en place. Et parmi le processus de pureté, il doit prendre Shte tziporim chayot torot, il doit prendre 2 oiseaux. Et serez vezov ushnitolat. Il doit prendre aussi un peu de bois de cèdre et de l'hysope. Pourquoi toutes ces choses-là? Tout d'abord, ces 2 tziporim, ces 2 oiseaux pour lui montrer, comme dit le texte, que de la même manière que l'oiseau peut aller partout, on n'en a pas la maîtrise, eh bien l'oiseau peut disséminer partout une parole. On lui dit voilà ce que c'est ta parole. Ta parole, c'est quelque chose qui est parti et que tu n'as plus de maîtrise. C'est là, c'est sorti. Regarde ce que ça veut dire. Mais etz erez,
Tu prends un peu de bois de cèdre. Le cèdre, c'est l'arbre majestueux par excellence. Tu sais pourquoi tu en es arrivé à ça? Parce que tu t'es pris pour quelque chose que tu n'es pas. Parce que tu as pensé que tu étais au-dessus de tout le monde. Tu as pensé qu'en effet, toi-même, tu n'avais strictement rien à te reprocher et que donc c'est la raison pour laquelle tu te donnais cette liberté de parler. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu es un chakrane, tu mens à propos de qui? À propos de toi-même. Si tu étais vrai par rapport à toi, au moment où tu dis le mot concernant l'autre, tu sais qu'il y a d'autres mots qui pourraient dire à ton sujet. Donc tu ne vas pas le dire. Et en même temps, on lui montre où est le tikkun, où est la réparation, c'est l'hysope qui est un tout petit végétal minuscule, on dit voilà. Tu veux ne pas tomber dans ce piège, sois à l'image de cela, c'est-à-dire va et fais un travail d'humilité, c'est-à-dire regarde véritablement qui tu es, sois humble et aie conscience encore de tout le chemin que tu dois parcourir dans l'existence. La Gemara nous dit que de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, ainsi arrivera un jour la délivrance et que l'on verra les mêmes miracles. La Gemara nous dit qu'à quel moment la sortie d'Égypte existe? Parce qu'ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas changé d'habit, ils n'ont pas changé de langage. Mais la Gemara rajoute quelque chose d'autre que les gens ne savent pas. Veshelo hayuba gvar delatorim. Et il n'y avait plus de délateurs. C'est-à-dire que le peuple d'Israël en Égypte, dans la confrontation qu'il a eue avec Paro, qui, comme on l'a vu, était Péra, c'est-à-dire cette bouche mauvaise, Aref, c'est-à-dire cette nuque, cette incapacité de réaliser qu'il y a à la fois une âme et à la fois un corps et qu'il y a une bouche qui est là et qui crée le lien. Et que cette bouche, comme on l'a vu, elle est fécondante et donc on doit avoir une vigilance par rapport à elle. Lorsqu'il n'y a plus délatorim des délateurs, à ce moment-là, la Géoula, à ce moment-là, la libération, elle peut arriver. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que toute l'idée de la tsarat, elle tourne autour d'une couleur qui est le lavane, qui est le blanc. Le blanc, a priori, c'est quelque chose qui est extrêmement beau, comme on l'a vu. On a vu le problème du chesed de Touma, de la bonté sans limite, et qui donc à un moment peut amener à des catastrophes. Mais lavane, c'est quoi? C'est l'univers dans lequel justement on peut apparaître, et donc à partir de cela, eh bien l'autre ne se doute pas de ce qu'il y a derrière. Lavan, c'est celui chez Bikesh, Larakor et Takol, c'est le beau-père de Jacob, c'est celui qui a voulu tout détruire. C'est celui qui a voulu arracher même les racines du peuple d'Israël. Et c'est intéressant de voir que pourtant il a un nom extraordinaire. Le blanc, c'est beau. Et pourtant, c'est là où se situe la pire des catastrophes. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, on est intéressé aujourd'hui, non seulement à dire du Lachon Hara, mais à en écouter aussi et à le propager? Une des raisons classiques que disent nos maîtres, c'est la suivante. Chacun d'entre nous a besoin de savoir qu'il existe et qu'il a une place dans le monde. Et la manière la plus économique d'exister dans la vie, c'est en ne faisant plus exister l'autre. C'est-à-dire, lorsque vous mettez l'autre à terre, alors brusquement vous êtes grand. C'est la manière la plus économique, je te fais tomber au sol, donc mais là, puisque tu es par terre, je suis plus grand que toi. Le Lachon Hara, c'est le révélateur du non-désir que l'on a de grandir et de se construire. Vous constaterez que toutes les personnes qui disent du Lachon Hara n'ont pas de projet de vie qui les concerne à eux en tant qu'individus, mais n'ont qu'un projet de vie par rapport à un système dans lequel ils sont. Ils ont une ambition de carrière. Ils ont des ambitions à l'intérieur d'un système, mais ils n'ont pas d'ambition par rapport à eux-mêmes. Vous constaterez que celui qui aime écouter le Lachon Hara, c'est celui qui a du temps à consacrer parce que tout simplement, il n'a jamais pris ce temps pour réaliser qu'il avait besoin de construire quelque chose d'élevé chez lui. Et c'est vrai que lorsque nous sommes occupés à construire ce que nous devons être en tant qu'individus, et non pas ce que nous devons être en tant qu'individus à l'intérieur d'un système et d'une société, alors l'univers du Lachon Hara n'a plus rien à faire véritablement dans notre vie. Rav Wolbe va donner un truc très intéressant pour ne pas sortir à nouveau dans cet univers complètement perverti, dans lequel on baigne littéralement dans notre
aujourd'hui? Parce que il y a plein de choses qu'on dit qui sont vraies sûrement. Qu'est-ce que ça change à ta vie de le savoir? Rien. Tu vas te marier avec la personne qui est en face? Tu vas faire du business avec elle? Non, alors, tu as besoin de savoir? Non. Alors pourquoi tu veux savoir? Parce que tu as l'esprit libre. Parce que tu as la bouche libre. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans le piège? Alors Wolbe dit qu'il y a un truc très simple. En rentrant dans l'univers du chesed, mais du chesed d'Ikdusha, c'est-à-dire l'univers du don, mais du don dans l'univers du positif. On a vu que 72 variations dans les couleurs qui rendent Metzora, qui amènent la lèpre, valeur numérique du mot chesed, altérité, mais on a vu c'est le chesed de Touma, la bonté du côté négatif. Alors Wolbe dit, en développant le chesed, ça veut dire quoi? En donnant à l'autre? Il dit oui, mais de quelle manière? Très simplement. En étant dans l'essence même du chesed qui est j'ai envie d'apporter à l'autre pour que l'autre soit bien. À partir du moment où notre préoccupation au quotidien, c'est avant tout que l'autre soit bien à travers ce qu'on peut lui apporter. Et la première chose qu'on peut lui apporter, comme on l'a vu, c'est l'univers de l'immatérialité à travers cette parole qui le nourrit, alors qu'il n'y a rien de concret à l'intérieur. Vous ne pouvez pas à un moment imaginer détruire celui à qui vous avez envie de donner. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire si on était capable, dira Wolbe, de voir chaque être que l'on rencontre comme étant le support d'une possibilité que l'on a et que l'on nous a offerte de pouvoir lui apporter, on sortirait de l'univers du Lachon Hara. Il rapporte l'histoire suivante de cet homme qui était assez âgé, qui un jour l'a rencontré, et quand il l'a rencontré, il lui a dit « Quel est votre nom ?» Rav Wolbe lui a donné son nom. Et cet homme âgé lui a serré la main et a répété 2-3 fois son nom et lui a dit la phrase suivante. Il a dit « Ah, il existait une époque dans le peuple juif dans lequel on remerciait Dieu lorsque l'on rencontrait une personne nouvelle que l'on ne connaissait pas encore, à qui on allait pouvoir donner. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, c'était une proposition de lui apporter. Et la première chose que l'on apporte, c'est à travers la bouche, à travers un bonjour, à travers un comment allez-vous, à travers ça me fait plaisir de vous voir, à travers que sais-je. La bouche est à l'origine du chesed. On sourit avec quoi? Avec la bouche, avec les lèvres. On ne sourit pas avec le nez, pas avec les oreilles. Il y a des gens qui savent, mais moi j'ai jamais vu. C'est avec les mots que l'on dit des choses. Donc l'organe du chesed dont on dispose tous, il est là, il est présent. À partir du moment où l'on s'habitue à faire du chesed avec sa bouche, c'est-à-dire avoir une parole qui nourrit, parce que chaque fois que l'on voit l'autre, c'est une proposition qui nous est faite de pouvoir lui apporter, tu ne peux même plus imaginer utiliser cet organe de manière négative, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas à un moment détruire celui qui, dès le moment où tu le vois, tu n'as qu'une envie, c'est de lui apporter. On est dans un monde dans lequel malheureusement on sélectionne. Nous les juifs, les sélections, on sait ce que ça veut dire. On est dans un monde dans lequel, en effet, on dit à lui, je vais apporter, mais pas à l'autre. Et pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, l'autre ne me plaît pas. Pourquoi? Et alors? C'est-à-dire qu'en deux mots, l'autre ne me plaît pas, traduction, il n'y a aucun intérêt à ce que je lui apporte, puisque je n'aurai pas de retour tel qui peut m'intéresser. Donc tu n'as jamais donné à quelqu'un, tu n'as donné qu'à toi. Puisque l'autre ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt à investir quelque chose pour l'autre, parce qu'il n'y aura pas de retour. Donc quand tu investis vis-à-vis de l'autre, c'est parce que tu espérais un retour. Donc tu ne lui as jamais rien donné. Tu as mis en place une stratégie, un système pour recevoir toi. Donc tu es à l'encontre même du principe de la création de l'univers, qui a été créé sur le chesed. Souvent les gens disent, oui alors on va faire sur nous, on va dire, bien sûr, il faut savoir se taire. Il faut savoir ne pas écouter. La Gemara nous dit, si on a des lobes d'oreilles, c'est pas juste pour pouvoir alimenter le commerce des bijoutiers, aujourd'hui pour femmes et aussi pour hommes, mais c'est parce que tout simplement le lobe d'oreille, il est là pour pouvoir pénétrer l'intérieur du conduit auditif et bloquer notre écoute. Vous savez à quoi ça sert les oreillettes qu'on a aujourd'hui? C'est pour pouvoir augmenter le son quand quelqu'un veut nous dire. Mais généralement, quand quelqu'un veut nous dire, comme par hasard, on dit « bouge pas, je vais écouter ce que tu vas dire ».
La question, elle est-ce que Bémet, aujourd'hui, on a envie de sortir de ce truc-là ou pas? L'Agma nous dit, tant qu'on n'en sera pas sorti, on reste en galoute, on reste en exil. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aller 10 fois en Israël sur le kéver du rabbin, X, Y, Z, prier, faire 12 000 télim, super, c'est très bien, faites-le, ça vous fait plaisir. C'est une bonne chose. La galoute, elle reste. La galoute, elle reste, elle ne peut pas bouger. Parce qu'on est toujours dans la racine de la galoute, qui a commencé en Égypte. Péra, la bouche qui est mauvaise. Mais on a un truc. Et ce truc, entre autres, comme on l'a vu, c'est être dans l'univers du chesed. Et du chesed par la bouche, du chesed par les mots. Ah, c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel on a tellement peu de sujets que, encore heureux qu'il y a les autres, parce que sinon, de quoi on parlerait? Pardonnez-moi de le dire, c'est pitoyable. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qui se passe dans la vie de l'autre, t'as rien à dire. En dehors de recommenter à nouveau ce qui se dit, t'as pas d'autres paroles. Mais alors t'es quoi? De quoi tu t'es nourri? Quelles sont les idées qui t'agitent, que tu veux partager? Vous avez les gens, ils sont autour d'une table, de quoi ils parlent? De ce qui se passe, mais jamais de ce qu'ils pensent. Et quand ils pensent sur ce qui se passe. Et même quand ils croient penser, ils ne pensent rien du tout, ils ne sont que les haut-parleurs de ce que des autres leur ont dit de penser, dans un sens comme dans un autre. Dis bravo, dis pas bravo, dis c'est super, dis c'est mal, soutien, super. Et toi, t'es où là-dedans? C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'univers du Lachon Hara, l'homme n'est plus. Parce que ce qu'il définit, c'est-à-dire ce qu'il va créer, c'est pas là. Si cette dimension était présente, il n'y aurait pas de possibilité de Lachon Hara, parce que l'espace serait occupé par une autre parole. Parce que l'espace serait occupé par d'autres mots. Vous savez, il y a un maître qui s'appelle le Chafetz Chaim. Rabbi Israël Meir Cohen, qui a écrit un livre qui s'appelle le Chafetz Chaim Shmirat HaLashon, c'est-à-dire qui a développé de manière incroyable tout ce qui a trait à l'utilisation de la parole. Quand il a écrit ce livre, il était relativement jeune. Il a amené aux maîtres de l'époque pour que ceux-ci lisent le livre et éventuellement donnent leur assentiment. Il s'est retrouvé chez un des grands maîtres de l'époque qui a lu le livre, qui a dit c'est extraordinaire. Et il appelait ses élèves. Il a dit celui-là vous allez me le faire passer à la moulinette. Il leur a dit je veux que vous débrouillez pour lui faire dire de la médisance. Pendant 2 heures, il était avec les élèves du maître et il discutait sa vie, son œuvre, les autres. Au bout de 2 heures, ils sont partis chez le maître, ils ont dit c'est impossible. Ce qu'il a dit, il le fait. Chafetz Chaim était quelqu'un qui, non seulement a écrit ce texte, mais était capable de le vivre. Le Chafetz Chaim, c'est quoi? C'est un être humain comme vous et moi. Si lui il peut, alors nous on peut. Parce qu'il est comme nous. La seule différence, c'est qu'il avait décidé d'être grand. Et qu'après, il a mis en place les éléments qui lui permettent de... Voilà quelques points de réflexion sur ce sujet. Pour tout vous dire, l'univers de la parole, l'univers du Lachon Hara, c'est quelque chose d'extrêmement développé. Chez les Chachamim, nos maîtres en parlent beaucoup. J'ai ce soir juste essayé de créer quelques ouvertures de pensée sur le concept de la parole, sur comment elle s'organise, sur toutes ces choses-là, pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de les retraduire dans notre réalité à nous. Avoir cette vigilance risque de nous amener à nous sentir un petit peu étrangers dans les univers que nous fréquentons au quotidien. Ben, ce n'est pas grave. Je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai racontée un jour dans ce cours. Celui qui a vécu l'histoire il y a une quinzaine d'années venait déjà au cours, qui n'était pas là, qui était dans un plus petit local pas loin. Ce monsieur, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un grand homme d'affaires, s'est retrouvé un jour dans une réunion, et l'histoire est authentique. Et dans cette réunion-là, il y avait donc des banquiers, des industriels, on parlait millions, dizaines, centaines, et lui occupait bien sûr une responsabilité extrêmement importante. Et puis à un moment, la conversation diverge et on parle de Pierre, Paul et Jacques. Ce monsieur se lève, et que fait-il? Il se couche, il se met par terre. Alors tout le monde est paniqué, que se passe-t-il? Vous sentez mal et tout?
Il dit non, pas du tout. Je me mets au niveau de votre discussion. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de faire ce qu'il a fait une autre fois, je me rappelle, dans une réunion dans laquelle, à un moment, il disait, excusez-moi, a-t-on vraiment besoin de parler de monsieur machin? Non, donc si ça ne vous dérange pas, on arrête. Ah, comment on va te regarder? Que vont penser les investisseurs et les banquiers? Et qu'est-ce que lui pense? Et essaye d'imaginer 2 secondes que la personne sur laquelle on parle, c'est toi. Qu'est-ce que tu en aurais pensé? Kachakranim. Les menteurs sont à côté de Kadmasapré Lachon Hara. Si tu dis du Lachon Hara, c'est que tu es un menteur. Tu te mens sur toi-même parce que tu penses qu'on ne pourrait jamais rien dire sur toi. Donc tu es un menteur. À partir du moment où tu es clair sur toi-même, alors tu sais très bien que sur toi aussi on pourrait dire des choses. Azmimela, comment tu oses le dire sur l'autre? Ah, comment j'y arrive, comme on l'a vu Rav Badi? Développe le chesed. Le premier chesed, c'est avec les mots. Des mots qui apportent, des mots qui réconfortent, des mots qui énergisent. C'est ça au fond, qui est une des armes dont on dispose. Et j'ose espérer qu'on sera capable de les utiliser comme il faut, surtout à notre époque, qui est une époque quand même qui est compliquée. Voilà, on passe, si vous le voulez, maintenant à vos questions. On a une quinzaine de minutes pour les questions. Allez-y, à vous. Vous pouvez parler, hein. Oui. J'ai une question un peu bête. Il n'y a que les réponses qui peuvent être bêtes. De façon synthétique, comment vous définissez le Lachon Hara? Qu'est-ce que c'est le Lachon Hara? Par exemple, au niveau de la loi, quelque chose sort dans les informations qui concernent X, Y ou Z, X, Y ou Z, voilà. D'accord. Ça, quand ça vient à nos oreilles, et que ce n'est pas sollicité, qu'on écoute, et qu'on commente en disant mais quelle surprise, c'est pas possible. C'est déjà un début de Lachon Hara, c'est-à-dire que cette chose-là, je dois l'ignorer du champ de ma conscience, faire comme si c'est jamais arrivé, ou je peux quand même. Alors, là-dessus, on rentre dans le. Vous savez, les Chachamim ne sont pas niés. Il y a une réalité dans laquelle on vit. Je vais vous définir un petit peu la halacha, la loi. Tout d'abord, il y a en effet ce que l'on appelle, qui est connu de 3 personnes. C'est-à-dire, on considère qu'à partir du moment où 3 personnes sont au courant de quelque chose, Chavrer de Chavra, Chavra Itlei, dit la Gemara, Chavrer de Chavra, l'ami de ton ami, lui aussi a un ami. C'est-à-dire ton ami qui l'a dit à son ami, mais son ami il a aussi un ami. On rentre dans la spirale. Donc on ne transgresse pas l'interdit du Lachon Hara si à un moment on entend quelque chose qui se dit de partout. On ne transgresse pas l'interdit. Ça c'est déjà une première chose. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de le dire? Celui qui le fait n'a pas transgressé, mais est très mal vu. Parce que qu'est-ce que tu as besoin d'être celui qui alimente quelque chose? Ça c'est le deuxième point. Troisièmement, je vais être un peu violent avec vous, mais pardonnez-moi, on va jouer. Vous savez, là, le monsieur qui vient de me poser la question, en vérité, il a dirigé un cartel en Colombie, etc. Vous êtes d'accord que ce n'est pas votre cas? Le problème, c'est qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Je ne parle pas de ce qui se passe actuellement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et qui est là pour contredire? On est dans un monde dans lequel, malheureusement, c'est le premier souvent qui parle qui a raison. Et donc là, on a ici une notion qui s'appelle kabdeu vechashdeu. Kabdeu, c'est-à-dire continue à honorer l'autre comme auparavant. Vechashdeu et soupçonne-le. Soupçonne-le pourquoi? Si on me dit sur quelqu'un, ouais, tu sais, celui-là, fais attention, c'est un voleur. Je n'ai pas le droit d'y croire. Mais je ne suis pas obligé de le faire dormir à côté de l'argenterie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'intègre la possibilité que ça soit vrai pour me protéger. C'est tout. Mais en dehors de ça, je l'invite. Parce que si je ne le fais pas dormir près de l'argenterie, c'est qu'il est chez moi. C'est-à-dire que je l'invite. A priori, c'est quelqu'un de bien. Mais des fois que éventuellement, ce qu'on a dit, c'est pas complètement faux, j'ai pas une mitzvah qui me pique l'argenterie. Donc je le fais dormir dans une chambre sans argenterie. C'est un petit peu ça. Maintenant, il y a aussi une chose.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné. Vous savez, vous avez des gens qui arrivent et vous disent, moi avant, j'étais un juif, je connaissais rien à mon judaïsme, je me moquais de tout, le porc, les huîtres, les machins, l'ambiance, tout ce que vous voulez. Maintenant, j'ai fait tchouva. J'ai commencé à faire un retour, j'ai arrêté, je reviens à la religion, on le regarde, ouais, c'est génial, c'est génial. Et quand quelqu'un est quelqu'un de bien, il dit, vous savez, il a piqué dans la caisse, mais il vient et vous dit, vous savez, je le regrette, profondément, je ne le referai plus, je vous prends. Ah non, non, non. Depuis quand quelqu'un n'a pas le droit de faire tchouva, n'a pas le droit de se repentir? Ça ne veut pas dire que pour autant ce qu'il a fait, c'était bien. On est dans un monde dans lequel on considère que les gens, lorsqu'ils ont fait des erreurs, n'ont pas le droit de se repentir, enfin que certains et pas d'autres. Alors, après, ce qui se passe actuellement dans les ambiances françaises avec les problèmes de représentativité, tout ça, c'est malheureux, mais c'est les problèmes de politique avec un petit P, d'accord? Mais dans l'absolu, après on va dire, est-ce que quelqu'un peut dire, je rentre pas là-dedans, ça m'intéresse pas du tout. Moi je parle de halakha. L'halakha dit, kabdou vechashdou. Honore-le et suspecte-le. Suspecte-le. Si concrètement il ne s'agit pas d'un problème de vol, qu'est-ce que ça peut me faire? Rien, donc ça ne me pose aucun problème. Bonjour, comment allez-vous? Ça me fait très plaisir de vous voir. La Torah ne crée pas de casier judiciaire, je vous rappelle. Les maîtres du Moussard disent, Gam le Ganav, Yeshulchan Aruch, un voleur aussi, a un code de loi qui le concerne. C'est marqué où dans la halakha que quand quelqu'un a volé, il faut le dire partout? C'est marqué où? Montrez-moi le texte de halakha où c'est marqué. Il n'existe pas. Quelqu'un qui a volé, il doit rembourser. Ça y est. Point. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on ne veut pas regarder ce que la halakha elle dit. Ah bien sûr, l'autre, c'est un gars, c'est une pourriture, c'est un escroc depuis 20 ans, il escroque. Bon, il vaut mieux que ça se sache pour que tout le monde se protège, mais il y a quelque chose ici qui est quand même de la finesse à avoir. Vous savez, moi j'ai eu la chance de fréquenter des maîtres et d'être proche d'un certain nombre, et donc d'être avec eux au quotidien. Et j'ai vu comment, quand parfois ils étaient obligés d'entendre certaines choses parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils devaient gérer des situations, mais ça les embêtait. Mais qu'est-ce que ça les embêtait? Mais ils étaient mal, c'était insupportable. Ils n'étaient pas là en train de se dire, oui, et encore? Ce pour les champs, les babines. Ils étaient là, ils n'avaient pas le choix. Vous croyez que c'est amusant quand quelqu'un, vous êtes en tant que rave, vous dit, et si vous dites à propos de quelqu'un, ben c'est votre parole. Hein. Vous savez, c'est comme les gens quand ils viennent et ils disent, ah oui, je voulais vous parler, dans mon couple, il y a tel et tel truc, mon mari, ma machin, etc. Alors souvent, je leur dis, oui. Donc, d'après ce que vous m'avez dit, si ce que vous me dites est vrai, donc. Ils disent, comment, mais je vous l'ai dit. Je dis, oui, ben, si ce que vous me dites est vrai. Les gens ont l'impression que comme ils l'ont dit, c'est que c'est vrai. Et que moi, je suis obligé d'accepter que c'est vrai. Attends. Ah, mais il a dit, hein? Ouais, et alors? Moi aussi, je peux dire plein de choses. Ah, mais attendez, mais... Ah, il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est faux. Ça, je peux vous assurer en tant que rave qu'il y a de la fumée, parfois, et il n'y a pas de feu. Il n'y a rien. David HaMelech, il dit la chose suivante. David HaMelech, il dit, Bakami malay merim tishmana oznai. Et tout ce que je dis, n'y voyez pas des interprétations par rapport aux événements qui se passent actuellement. Aucun rapport. Aucun rapport. On travaille sur le concept, qu'on soit bien clair. David HaMelech, il dit, Bakami malay merim tishmana oznai. Quand on se lève contre moi, mes ennemis, que mes oreilles écoutent. Qu'est-ce que David HaMelech, il dit? David HaMelech, il dit, quand j'entends des ennemis parler mal sur moi, mes oreilles doivent les écouter. Pourquoi? David HaMelech dit, c'est évident que si ce sont mes ennemis, ce qu'ils disent sur moi, c'est faux. Ils font ça pour me faire du mal. Mais je dois quand même écouter, parce qu'il y a peut-être 0,01% qui me concerne. Les gens disent sur quelqu'un, c'est un grand égoïste, il ne pense qu'à lui. Vous savez que vous n'êtes pas égoïste. Seulement, vous réalisez, peut-être en réfléchissant bien, l'égoïsme, c'est quoi? C'est penser à son intérêt. Alors je réalise que parfois, quand je suis invité, j'ai plus facilement tendance à aller dans des endroits dans lesquels je sais que c'est plus agréable que dans des endroits dans lesquels ça sera moins agréable. Que si j'ai le choix, j'irai peut-être plus dans la salle de réception qui est dans le 9-2 que dans le 9-3. D'accord? C'est un peu égoïste quand même, ce truc-là.
Donc tu es concerné un peu. De très loin, c'est 0,1%. C'est-à-dire que on doit toujours entendre, il y a toujours un zeste de quelque chose sur lequel on doit faire un travail personnel. C'est fondamental. Après, on n'a pas alimenté, et on a tellement d'autres choses auxquelles on doit réfléchir, auxquelles on doit penser. Et de toute façon, la plupart du temps, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Oui? On a un biais. Dès qu'on va voir cette personne, dès qu'on va croiser cette personne, dès qu'on va parler à cette personne, même si on fait tout pour chasser cette pensée qui n'est pas forcément vraie et en plus va influer sur notre comportement, on va y penser quand même. Donc comment on va gérer ça à partir du moment où on a entendu du mal de quelqu'un et qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser à chaque fois qu'on voit cette personne. On peut dire pendant un certain temps. Ta question est donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a entendu quelque chose qui peut être faux, mais qui malgré tout a un impact sur la manière dont on regarde l'autre? C'est le drame. C'est le drame du Lachon Hara. C'est le drame du Lachon Hara, c'est qu'il altère. Même consciemment, on sait que c'est pas forcément vrai, on sait qu'on ne devrait pas en tenir compte, mais quand même, on se rend compte que tout Ravolbe explique que concrètement, on peut sortir de ça à partir du moment où tous les jours, on cherche d'abord à voir les éléments positifs de l'autre, et qu'on se rappelle que Enish Baret Sachaya Setov Velo Yecheta, qu'il n'y a pas d'individu sur terre qui n'a fait que du bien, qui n'a jamais fauté. Chacun d'entre nous. Donc on dit oui, très bien, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, et alors, et moi? Moi aussi j'ai des choses qui ne sont pas bien. Moi aussi, j'ai des choses. Quelqu'un m'a dit, il m'a parlé, bon, puisqu'on est dans les ambiances mensonges, car la personne dit, t'as jamais menti, toi? Voilà, après, vous allez dire dans quel cas. Bon, après, c'est les problèmes techniques qu'on a aujourd'hui, mais sur le concept. Qui n'a jamais menti, là? Entre nous? Non, ça m'intéresserait, hein? Parce que j'ai jamais rencontré d'ange, alors je verrai un ange. On a tous menti, tous! Qui a pris le chocolat, je sais pas. On l'a fait. C'est-à-dire que, après vous allez dire, il y a telle et telle situation. Ok, super, d'accord, c'est un autre problème. Sur le concept. C'est-à-dire, quand on se rappelle, le Yetzer Hara à 2h du matin, quand on se réveille, il n'est pas réveillé. C'est le seul qui est réveillé quand on se réveille. Il est là, il dort jamais. Tous les jours, tu ne te bats pas contre toi-même, je ne me bats pas contre moi-même. Quand je vais dehors dans la rue, je ne me bats pas contre moi-même, contre mon regard, contre mes pensées, contre tout, bien sûr. Qui ne se bat pas? Seulement, au Hachem, on gagne. On essaye de faire en telle sorte de gagner. Et que les batailles deviennent de plus en plus faciles. Mais on se bat tous. Ah, il y en a qui parfois perdent la bataille. Et toi, tu n'as jamais perdu une bataille. À partir du moment où on vit dans cet état de conscience, les choses deviennent beaucoup plus simples. Je vais vous donner un truc. Pour ceux qui ont déjà des enfants, et Bezrat Hashem, pour toutes celles et tous ceux qui n'en ont pas encore et qui en auront, Bezrat Hashem, un jour vous retrouverez peut-être à l'école, convoqué, et on vous dira, votre fils, votre fille a fait ceci, tada, un gros truc très grave et tout. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que parent? On dit, mais c'est vrai, il l'a fait. Il y a des témoins, il y a des photos, il y a des caméras de l'école. France Info est sur le coup. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc très simple. On dira peut-être. Mais par ailleurs, il est gentil, il est sympathique, il a quand même des qualités, cet enfant. Il n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On fera que ça. Parce qu'on ne va pas dire. Mediapart l'a dit, alors ça ne peut être que vrai, bien sûr. Quand le pourri dit, alors il peut avoir que raison. Très bien. Mais à côté... Non, mais c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est très grave, ok, le gosse, c'est sûr. C'est grave, c'est pas bien, ça doit être sanctionné, vous avez raison, d'accord.
Mais il n'est que ça. Vous allez voir comment est-ce qu'on va se battre en tant que parents. Vous allez voir comment est-ce qu'on va tout faire pour essayer d'eux. C'est le même principe. Si on arrive à le faire dans notre tête par rapport à l'autre, alors les choses, elles sont différentes. Mais il y a un autre truc. C'est de la même manière que quand le matin tu te lèves, dans ta tefila, tu dis à Kadosh Baruch Hu, al tevienu lideni sayon, ne nous amène pas une épreuve. Et la plupart du temps, on pense à quelle épreuve? L'épreuve de la famine, l'épreuve de la pauvreté, l'épreuve... Non, non, ne m'amène pas dans une situation dans laquelle je pourrais fauter. Fais en telle sorte que quand l'autre il veut m'appeler pour me raconter une histoire, comme par hasard, il y a une panne sur SFR. Fais en telle sorte que quand je rentre dans ma voiture, la radio se casse. Fais en telle sorte que quand j'ai envie de surfer sur le site croustillant de nouvelles, etc., à ce moment-là, on m'appelle pour une réunion d'urgence. Tous les matins, on doit faire la tefila pour ça. Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte qu'on se retrouve le moins dans ce type d'épreuve. Il y a des gens, vous leur parlez, ils disent, je sais pas, je suis pas au courant. Allez leur demander des bénédictions à ces gens-là. Ça veut dire que leur tefila, elle marche. Parce que s'il n'est pas au courant, alors que tout le monde il est au courant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il le protège. Mais pourquoi il le protège? Parce que tous les jours, il lui demande. Et quand tous les jours, vous demandez quelque chose avec insistance, alors vous faites en telle sorte que ces choses aussi n'arrivent pas, ou beaucoup moins. Ça, c'est un choix. Mais ça, on peut le faire que dans la mesure où notre vie elle est remplie d'autres choses. Fais en telle sorte que mes énergies ne soient pas occupées à écouter ce qui se passe sans arrêt ailleurs, que ma bouche ne soit pas sans arrêt occupée à cracher son venin au nom de la liberté d'expression. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Après, chaque personne, ce qu'elle fait, elle a des comptes à rendre à elle, à Akadosh Baruch Hu, parfois au peuple juif, etc. Et tout, c'est un deuxième problème. Mais le Klal Yisrael, il doit se poser la question du Lashon Hara. Autre question? Oui. Au début du cours, vous avez introduit la notion en disant que si on allait rentrer en business avec quelqu'un, ou si on allait se marier avec quelqu'un, donc là, ça avait une importance, c'était un peu ce qui était sous-entendu. Oui. Du coup, si par exemple, on va se mettre en business avec quelqu'un, imaginons, et qu'une personne vous dit, attention, il a fait ci, il a fait ça, dans l'idée de protéger et non pas de médire. Est-ce que du coup, comme les intentions sont bonnes, entre guillemets, du coup, on voit les choses un peu différemment? Alors, si les intentions sont bonnes, c'est pour nous protéger, qu'est-ce qu'on en pense? Tout d'abord, je rappelle que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est déjà un premier point, il ne faut pas l'oublier. Il se trouve que, bon, je suis Rav, et que, en tant que Rav, les gens m'appellent parfois pour me poser des questions de halakha. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai très souvent des questions de viande, de lait, de petites cuillères, de Shabbat, de machin, de trucs. J'ai pas mal de trucs, sur plein de choses. Mais des questions comme ça, j'en ai fort peu, malheureusement. Ça m'arrive. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas très pratiquants qui m'appellent. Et qui me disent, voilà, est-ce que j'ai le droit de dire ou pas? Je sais que telle personne va travailler chez telle personne, et il y a 3 ans, il a travaillé chez moi, et ça s'est mal passé. Dois-je? Ai-je le droit? Qu'est-ce que je fais? Et je vous assure que c'est à ce moment-là où je suis heureux d'avoir mes maîtres, pour entendre la question, commencer à y réfléchir, et me tourner vers mes maîtres. Parce que ça, c'est des choses sur lesquelles je ne joue pas. Parce que la petite cuillère, au pire, on la jette. Et ça se rachète. Mais une vie, une fois qu'on l'a jetée, ça ne se rachète jamais. On joue avec la vie de quelqu'un. On joue avec sa vie. La vie de lui, de sa femme, de ses gosses, etc. et tout, de sa parnassa. Et oui, non, mais c'est sûr, hein, on peut. Ça s'appelle un rotser, ça s'appelle un assassin. On ne peut pas s'imaginer, c'est-à-dire c'est la fameuse histoire extraordinaire que raconte la rabbinite Young Rice dans son livre, superbe histoire, vous connaissez toutes et tous, de quelqu'un qui disait sans arrêt de la médisance. Un jour, il a dit « Ah, je me repens. Comment vais-je faire? Je vais voir le rabbin. Monsieur le rabbin, comment puis-je me faire pardonner ?» Le rabbin dit « C'est très simple. » Ah, génial, pour une fois que les rabbins ont des choses simples à proposer. Tu vas acheter un coussin rempli de plumes d'oie. De plumes, tout simple. Ah, il dit « Ah, super, c'est un truc kabbalistique. » Donc il va acheter le coussin. Il dit « Maintenant j'ai acheté, je fais quoi ?» Il dit « Alors tu vois, dans le village, tu vas, mais devant chaque maison, attention, tu poses 2 plumes.
Donc le gars, il sort devant chaque maison, de plumes, de plumes, de plumes. Il revient 2 heures après, monsieur le rabbin, j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire? T'attends 10 minutes. Bon. Il dit, il se passe peut-être des choses dans les mondes supérieurs. Et il dit maintenant, tu sors avec la thé vide et tu vas rechercher toutes les plumes. Il sort 10 minutes après, il dit, monsieur le rabbin, mais elles se sont toutes envolées les plumes. Le rabbin lui dit, c'est ça le problème. Tu te repens sur quoi maintenant? Comment tu peux réparer? Comment tu peux réparer? C'est dit, c'est sorti. Il y a une histoire que je raconte dans mon livre, qui est l'histoire suivante, une histoire vraie. Il y avait un maître qui avait une caisse de prêt. Il prêtait aux gens. Un jour, un tailleur est venu chez lui emprunter une somme d'argent importante. Le maître avait un carnet, il note, le tailleur, tel jour m'a emprunté, il s'engage tel jour à me le rendre. Très bien, tout va bien. Et puis, très bien, tout va bien. 2-3 jours avant la date d'échéance, le tailleur arrive, toque à la porte du rave. Le rave est plongé dans son étude, il n'ose pas trop le déranger, mais en même temps, ça y est, il a l'argent, même 2-3 jours avant, il veut le lui rendre, donc il dit, rave, voilà l'argent, il pose, et... merci, super, merci beaucoup. Et le rabbin se remet dans son étude et oublie. Et l'argent était posé sur un livre, et le rabbin ouvre les livres, ferme les livres, et ferme ce livre, range le livre, et amnésique, quoi, se rappelle pas. Et 2-3 jours après, il ouvre le carnet. Tiens, aujourd'hui, le tailleur doit me rembourser. Bon, il n'est pas venu aujourd'hui, il viendra peut-être demain. Et puis 1 semaine après, il n'est pas là, c'est pas son argent, c'est l'argent qu'il prête, il faut qu'il rende, il appelle. Il lui dit, mais je t'ai rendu. Je vous ai rendu. Il dit, mais jamais. Mais si, t'as le jour. Jamais de la vie. Le problème, c'est quoi? C'est que dans cette scène-là, il y avait quelqu'un qui était présent, autre que le rave et le tailleur. Le rave lui a dit, écoute, je suis très ennuyé, il a dit, mais je vous promets, je l'ai remboursé et j'ai pas de quoi vous rembourser une 2e fois. Le rave a dit, bon, d'accord, écoute, ça me fait beaucoup de peine, mais bon, d'accord, allez, c'est moi qui vais mettre mon argent dans la caisse. L'autre dit, mais je vous promets, je vous jure, je suis prêt à jurer devant le Sefer Torah. Le rave a dit, non, c'est bon, je veux pas que tu fasses en plus un faux serment. Et bien sûr, le bonhomme qui est là, t'es au courant, hein, le tailleur, hein, quelle honte, hein, l'argent, hein, prêt à jurer, hein, et le rave, hein, et tu te rends compte, effet direct, plus de clients. Le tailleur sort de la ville, plus de parnassa, il part avec ses enfants à la cata. 2 ans se passent, le rave étudie, sort un livre, ouvre le livre, une enveloppe tombe. Qu'est-ce que c'est ça? Et il voit l'écriture, et il se rappelle de tout, il est comme un fou. Il appelle, le tailleur, il s'excuse, il est effondré. Le tailleur, il dit, le mal est fait. Le rave dit, moi alors j'allais dans toutes les synagogues, et je vais dire partout l'histoire. Le tailleur, il dit, mais vous savez ce qu'ils vont dire les gens? Vous avez vu comment le rave, c'est un grand sadique, c'est quelqu'un de super bien, comme il a vu que le tailleur, à cause de sa faute, d'avoir volé le rave, il a perdu son business, alors il invente une histoire pour protéger le tailleur. C'est ce qu'on aurait dit hein, entre nous. Vous, je sais pas, mais moi je sais que je l'aurais dit malheureusement. Alors elle lui dit, t'as raison, qu'est-ce qu'on fait? Et le rave le regarde, lui dit, dis-moi, t'as des enfants? Il dit, ouais. Il dit, quel âge ils ont? Il lui donne les âges. Il dit, tiens, c'est intéressant, t'as un garçon qui a plus ou moins le même âge que ma fille. Alors écoute, ils vont se rencontrer. S'ils se plaisent, qu'ils se marient. Et à cette époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les études comparatives. Si on se plaisait, qu'on voulait aller dans la même direction, et que l'autre nous plaisait, c'est-à-dire qu'au gala et autres closers ne se baladaient pas pour avoir des images retouchées par ordinateur qui nous font rêver, mais qui nous font aimer le papier glacé sans plus. Ils se sont rencontrés, ils ne sont plus, ils ont dit pourquoi pas on se marie. La fille du grand rave et le fils du petit tailleur. Le rave a dit comme ça, au moins tout le monde saura que l'histoire, telle que je vais la raconter maintenant, est vraie. Il a fallu ça. Il y a 2 enseignements. D'abord, c'est qu'un shidour, ça se gère au ciel. Mais pour montrer comment c'est difficile. Donc c'est pour ça que, oui, parfois la halakha nous dit que, mais attention, pourquoi je le dis, à qui je le dis, de quelle manière je le dis, comment je le dis. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ah vous allez dire, mais non, on a vu des rabbins, des grandes barbes qui disaient du lachon hara, de la médisance, et alors? Ben alors, il a tort.
alors c'est une faute. Ah, mais c'est un rabbin, et alors? On est là et on se protège. Et si le rabbin demain il saute par la fenêtre, tu sautes par la fenêtre? Et si le rabbin il frappe sa femme, tu frappes ta femme? Et si le rabbin... Tu fais ou tu fais pas? Non? Alors ça aussi tu fais pas. Ah, ça m'intéresse de temps à autre d'avoir des gens qui me permettent de me donner cette liberté. Le ish le fit mal à l'eau, comme on a vu, et l'homme suivant ceux qui l'applaudissent. Si c'est celui-là que tu applaudis, si c'est celui-là qui est ta référence, alors tu sais ce qui est fondamental pour toi. Mais c'est sûr que lorsqu'il y a en effet une obligation de dire, on doit dire. On sait que quelqu'un se retrouve dans une histoire et qu'il est face à quelqu'un qui est une crapule, on doit le lui faire savoir. Mais appelons un rave qui connaît son travail, et il y en a peu, et qui saura en effet bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Je vous dis, il y a des gens, parfois, ils vous appellent, ils vous disent, vous connaissez telle et telle personne. Moi, je sais que je ne pourrais pas raconter de mensonges. Mais je sais qu'au fond, c'est pas si grave, c'est même pas très grave. C'est bon, je connais 2-3 broutilles, mais... Si, alors oui, pas vraiment. Parce que moi, je pourrais pas lui mentir. Mais s'il ne le sait pas, c'est pas grave. Vraiment, mais il faut en être sûr, il ne s'agit pas de choses. Mais on est là. D'un côté, tu n'as pas le droit de mentir. D'un autre côté, si tu dis à l'autre, tu sais qu'à un moment, celui-là, dans sa vie, il était un peu borderline. Ça va l'angoisser, alors que tu sais très bien que l'autre, il était borderline à 19 ans parce qu'il a fait sa petite crise. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien derrière. Il faut en être sûr. Nous, les questions les plus lourdes de l'halakha, elles sont là. En dehors de celles qui engagent la vie et la mort physique des gens. Elles sont là. Parce que c'est la vie et la mort spirituelle ou la vie et la mort tout court des gens. Donc, oui, parfois, il y a une obligation de dire. Mais la halakha le définit de manière extrêmement claire. Autre question? Oui. Est-ce que la passivité et l'humanité ne sont pas propices au lâcher et que le contraire... Comme on l'a vu tout à l'heure, si la tête n'est pas remplie, si on a du temps, alors il faut bien l'utiliser malheureusement. Oui. Entendre du Lachon Hara, alors la halakha pure dirait que peut-être pas, mais les maîtres de la Kabbale disent que le Lachon Hara soit dit sur un juif, sur un non-juif, venant de X, de Y, Z, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on construit un système dans lequel on s'habitue à certaines choses. C'est-à-dire que à un moment, la vie de l'autre ne m'intéresse pas. Et je finis là-dessus, regardez, il y a marqué comme ça. Il y a marqué à propos de Bilam. Bilam, c'est le prophète des nations, c'est celui qui veut assimiler le peuple juif. Vayar et bnei Yisrael shochen lishvatav. Vayisam shalo vayomar. Neum hagever shetumain. Matovu alecha yakom mishkenotecha Israël. Je ne vais pas vous faire tous les versets là. Vayar et bnei Yisrael shochen lishvatav, dit le pasuk. Bilam, la voix de la haine par excellence. C'est la voix de la haine, c'est la voix de la destruction. Il est là, il observe le peuple juif qu'il veut maudire. Et il voit Bnei Israël, les enfants d'Israël, Shochen, l'Ishvatav, qui est installé, l'Ishvatav, avec ses différentes tribus. À ce moment-là, il dit combien sont belles tes tantes Jacob. La plus grande bénédiction, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a vu? Dit la Gemara, Ra'a she'en pitrehen mechuvanim zelazeh. Il a vu que les portes des tentes n'étaient pas orientées les unes vers les autres. Que dans sa structure architecturale au niveau d'une collectivité, le Klal Israël s'organisait pour ne pas être tenté de voir ce qu'il y a chez l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Mais comme je sais que malheureusement, quand on est face à l'autre, on a tendance à voir et généralement on voit ce qui ne va pas. Alors le Klal Israël, il a fait, quand Bilam il a dit ça, quand Bilam il a vu ça, quand il a vu que le Klal Israël était capable de dire je m'installe de telle manière à ce que je ne puisse pas voir ce qui se passe chez l'autre. Alors il dit, Matovu alecha Yaakov, que sont belles tes tentes Yaakov, mishkenotecha, tes sanctuaires, peuple d'Israël. Voilà. L'enjeu, il est là. Et ça, c'est à nous de le mettre en place, personne d'autre. Très bien, on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine.